transaction-là. Là, on s'entend que Pierre Dorion dit que c'est le meilleur qu'il a pu avoir, mais il y a quand même des particularités. Si jamais Erik Karlsson devait se retrouver pour une équipe de l'Association de l'Est avant, au cours des prochaines années, c'est-à-dire que si les Sharks ne s'entendent pas contractuellement avec Erik Karlsson, puis qu'il échange à une formation de l'Est, les Sénateurs d'Ottawa auraient droit à un choix de première ronde supplémentaire avant 2022. Alors, il y a eu de la négociation assez serrée parce que on ne sait jamais tout d'un coup que, je sais pas moi, les Bruins de Boston décidaient de mettre la main sur Erik Karlsson. Il serait un rival direct des Sénateurs d'Ottawa. Ils veulent pas ça. Non. Est-ce que ça a été un bon été au cinéma pour le Québec? Ça a été un bon été au cinéma puisqu'il y a eu énormément de gens qui ont fréquenté les cinémas et les cinéparcs du Québec cet été. Donc, les parts de marché en général ont augmenté, Gino. Mais pour le cinéma québécois, ça a été plus difficile que l'année passée. Là, on vous a préparé un tableau, puis regardez au bout complètement en jaune. Ça, c'est la part de marché du cinéma québécois pour l'été dernier. 8,8 de part de marché pour 2018. Okay. Regardez, reculez là. 2017, on était à plus que le double, avec 17,9 de part de marché. Donc, cette année, il y a 2 titres québécois qui se sont démarqués. 1991 en première position, qui a amassé 2,7 millions, et La chute de l'Empire américain, qui a amassé 2,4 millions. Donc, on est dans le palmarès des 20 titres les plus populaires de l'été avec ces 2 films-là. En 2017, ça a été une saison exceptionnelle pour le cinéma québécois parce qu'il y avait, entre autres, la suite de Bon Cop, Bad Cop et la suite de Père en flic. Donc, ça a fait en sorte que ça a performé très fort pour le cinéma québécois. Cette année, le cinéma américain récolte encore une fois la plus grande part de marché avec 86,9 %. C'est énorme. Mais pour la Corporation des salles de cinéma du Québec, ça reste une très bonne nouvelle parce qu'en ce moment, avec le contexte, avec Netflix puis les plateformes de ce genre-là, les projections habituellement pour l'avenir du cinéma sont pas trop joyeuses. Mais ça montre, grâce à ces chiffres-là, que même si ce sont les films américains les plus populaires, il y a des gens qui ont le goût d'aller voir des films en salle, dans les cinémas. Donc, ça reste une bonne nouvelle. Bon, là, Mme Macron, la première dame française dans une télésérie. Oui, Mme Macron, Brigitte Macron, qui, demain soir, va jouer son propre rôle dans une télésérie qui s'appelle Vestiaire, qui met en scène des nageurs dans un club de natation de Marseille. C'est une série qui est très populaire depuis plusieurs années déjà sur la chaîne publique France 2. Et Mme Macron, les gens de la série ont su qu'elle était une grande fan. Donc, ils se sont dit, ben là, elle nous aime, on va lui demander de venir jouer un rôle avec nous. Donc, dans l'épisode qui va être diffusé demain, on la voit, là, comme vous le voyez, dans le vestiaire où elle porte le même tailleur bleu qu'elle portait au moment de la passation des pouvoirs à son mari Emmanuel Macron. Et Brigitte Macron qui dit qu'elle est hyper nerveuse de se voir dans cette série-là, mais pourtant, c'est quelqu'un qui a enseigné la littérature et le théâtre déjà. Donc, je pense que ça devrait bien aller. Elle semble habile, en tout cas. Ah oui. Elle semble habile. Nouveau vidéoclip pour Eminem. Oui, Eminem a lancé un album surprise il y a quelques jours. Ça s'appelle Kamikaze. Et d'ailleurs, c'est un album qui est au numéro 1 des ventes en ce moment aux États-Unis. Et là, le vidéoclip, c'est pour la chanson Lucky You. C'est une vidéo très humoristique où on voit Eminem qui trouve sur son chemin plein d'individus qui ont des yeux rouges, qui copient chacun de ses mouvements. Là, vous envoyez des images en ce moment. Et là, on va l'écouter pour vrai. Puis Eminem, ben, petit avertissement, il est fidèle à lui-même. Donc, il nous fait un beau doigt d'honneur. Levels to the shit, I got an elevator. You could never say to me I'm not a fucking record breaker. I sound like a broken record every time I break a record. Nobody could ever take away the legacy I made. I never cater, motherfucker, never got a right to be this way. I got spikes